Le portrait du lundi nous propose ce soir de rencontrer un couple de jeunes maraîchers. Pendant 10 ans, Elsa et Thibault ont été reporters pour une chaîne télévisée d'information continue et ont parcouru la planète et ses conflits. Mais las de ne pouvoir changer le monde par le journalisme comme ils l'avaient rêvé plus jeunes, ils ont décidé d'agir à leur niveau en se reconvertissant dans le maraîchage bio. François Pesquet et Didier Meunier les ont rencontrés dans le petit village de l'Eure où ils ont acheté une chaumière il y a 2 ans et 5 hectares de terre. C'est le moment où la question des enfants a commencé à se poser que Thibault m'a dit « Moi, j'ai pas envie de fonder une famille à Paris. » Et du coup, on a commencé à réfléchir à « Ok, une vie hors de la ville, mais pour faire quoi et où ?» Ça a été ça le... Bah, moi, je serais parti pour faire n'importe quoi, en fait. J'avais juste envie de partir de Paris et de vivre autrement. Et puis Elsa, elle m'a dit qu'elle avait besoin qu'on ait un projet sérieux. Et donc du coup, à partir de là, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous rende heureux et qui fasse qu'on se sente utile. Notre installation, ça va être le mix arbres et légumes. On veut que tout ça vive ensemble et faire vivre tout ça ensemble. Donc il va falloir planter un verger, planter des arbres fruitiers et là-dessus on est très novices. Non, on ne se sent pas prêt, on est tout le temps en train de se poser des questions. On a bâché le terrain, on commence à planter des choses. On va recevoir là des milliers de graines la semaine prochaine qu'il va falloir semer. Ouais, ça s'annonce bien le bac. On se lance dans une grande aventure. On a l'impression que tout va être expérience en fait. Ça, le tuteur, c'est bon par contre? Oui. Il va pas être trop... Non, au contraire. Même s'il est un peu court, mais je veux le garder pour faire la clôture après. Tu veux dire, dès que l'arbre bien enraciné il est droit, tu l'enlèves quoi? Tu le récupères? Il faut attendre quelques années. Ouais, d'accord. En fait, je vais le brider ici et ici. Je vais découper de la chambre à air. Comme ça, là, je file un coup de main à Sylvie, qui est une agricultrice bio sur la commune. Sylvie, elle me file tout le temps plein de coups de main. Donc voilà, quand je peux, des fois elle a besoin d'aide pour bouger ses animaux, ou là ce matin elle a besoin d'un coup de main. Donc, moi j'ai vécu en ville pour mon métier. J'ai passé 10 ans à Paris, mais à l'origine je viens du nord de la campagne, donc je suis pas étranger à la nature. Et, vous retrouvez même... Ouais, c'est plutôt retrouver qu'une découverte totale. On savait qu'on était un peu un cliché, quoi. Les Parisiens qui viennent planter des légumes, on pouvait être l'objet d'un regard amusé, quoi, de la part des agriculteurs du coin et tout. Et on a été vraiment hyper bien accueillis et par des gens intéressés par notre projet, contents que des gens s'installent sur la commune et tout. Nous, on a envie de s'inscrire dans un collectif, une communauté, je sais pas comment il faut appeler ça, mais on a envie qu'autour de la ferme, autour des légumes qu'on veut vendre, il y ait une aventure humaine qui se développe, quoi. Top, super. On va les stocker au frais en attendant la semaine prochaine. Ça va aller ou pas? C'est un gros bébé. Kilos, hein. C'est comme le sac de terreau. Non, ouais, c'est un peu plus long. On a plein de sources d'inspiration, de trucs qu'on lit, des vidéos qu'on peut regarder, de gens qu'on rencontre, de fermes qu'on visite. Et puis on fait notre tambouille, quoi. Ça c'est génial, on fait notre agriculture, quoi. Alors c'est sans prétention, on n'invente rien, on révolutionne rien, mais par rapport à notre terrain, notre terre, notre problématique, nos connaissances, la façon dont on a envie de se mécaniser, on va faire notre agriculture. Non mais c'est pas ça. Là, tu vois, c'est le bourgeon vraiment. Tu vois, regarde, oui, tu vois, t'as des feuilles en attente. Les racines, c'était les racines qui repartent du collet. Avec l'agriculture aujourd'hui, c'est voué à l'échec, quoi. Et les mecs à Paris qui décident comment il faut cultiver. Alors partout en France, il faut passer les mêmes machines, mettre les mêmes produits. Et, ça n'a pas de sens. Forcément, c'est la catastrophe, quoi. Quand on écoute, le papa de Sylvie, l'agricultrice du coin,
qui est en bio depuis les années 80, quand il nous parle de la lune, de tiens, il faut planter tel truc à tel moment, parce que tout ça, c'est des choses qui se sont transmises de père en fils depuis des siècles, et c'est pas pour rien en fait. C'est juste qu'il y a un savoir-faire qu'on a complètement abandonné avec les produits, avec la mécanisation intensive de l'agriculture. On a oublié le bon sens en fait. Là après ça va être échalotes, oignons, je crois qu'il y a des carottes après. Là-bas ça va être des courges, des poireaux. On veut montrer qu'il y a une autre agriculture possible que ce qui est la majorité de l'agriculture aujourd'hui. Et c'est pas pour dire on vit de rien et on galère, c'est pour dire cette autre agriculture, elle est viable et on peut en vivre et correctement. On s'est dit mais en fait peut-être qu'on va pas changer le monde en étant journaliste, mais peut-être qu'on peut changer un petit monde à petite échelle autour d'une ferme voilà, de maraîchage biologique, de se dire que au niveau local, on peut voilà, changer la manière de s'alimenter des gens, et même si c'est sur 60 familles, si on peut faire changer 60 familles et qu'il y a plein d'autres gens qui s'installent comme nous et qui font changer 60 familles, c'est comme ça qu'on va changer les choses en fait. C'est petit à petit par des petites aventures comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les lignes, et pas à des hauts niveaux où finalement on n'a pas de pouvoir là-dessus.